Hanzo était autrefois très puissant. Tout comme pour Minato, les shinobi recevaient l'ordre de fuir dès qu'ils le voyaient apparaître. Pendant son enfance, on lui a greffé une poche provenant d'une salamandre venimeuse, ce qui faisait que Hanzo exhalait du poison en permanence. C'est pour cette raison qu'il devait constamment porter un masque sur le visage. Pendant la seconde grande guerre ninja, les trois Sannin l'ont affronté ensemble. Tous les trois étaient à leur apogée à ce moment-là, mais aucun d'eux n'a même réussi à l'égratigner. Quand Hanzo a entendu parler de l'Akatsuki pour la première fois, il a salué l'initiative. Mais Danzo du village de Konoha lui a affirmé que cette organisation représentait une menace pour son pouvoir. Cela a marqué le début de la chute morale tragique de Hanzo. Avec l'aide des embusses de la racine dirigées par Danzo, il a kidnappé Konan et exigé que Nagato tue Yahiko s'il voulait la récupérer. Yahiko savait que c'était un fardeau bien trop lourd pour Nagato de devoir tuer son propre ami. Il a donc choisi de se suicider. À partir de là, Hanzo a perdu toute conviction. Il ne vivait plus que pour préserver les acquis qu'il avait accumulés durant sa vie. Mais pendant la 4e grande guerre ninja, Hanzo réincarné a combattu Mifune et a perdu. Il a ensuite résisté d'une certaine façon à la technique de réincarnation elle-même et a ouvert sa propre poche empoisonnée pour s'immobiliser, permettant ainsi qu'on le scelle.